Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. On va laisser entrer les gens. Merci d'être là. Je suis vraiment extrêmement épatée des réponses positives qu'on a eues à nos invitations, notre publicité. Ça a bien fonctionné. Je vais- donc, on attend les gens. Euh, Merci à ceux qui sont déjà là. C'est vraiment extrêmement apprécié. Bonjour et bienvenue à ce webinaire, ce deuxième webinaire du jour. Le premier a eu lieu à midi. Ce fut également un succès. Donc, j'ai peaufiné, je pense, celui-ci. Évidemment, il y a des questions qui ont été posées au premier webinaire que je trouve extrêmement intéressantes. Donc, on va commencer et puis on pourra, euh, dans pas long, je vais pouvoir prendre vos questions dans les chats. Donc, gênez-vous pas, vous pouvez écrire vos questions. On va y arriver assurément. Donc, je le dis et je le répète, bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du jour sur les visas visiteurs. Je suis Joanne Boivin-Drapeau, consultante réglementée en immigration canadienne et la fondatrice de Visa pour Canada. Donc, aujourd'hui, j'aborde un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde, le visa de visiteur pour le Canada. Je disais qu'on allait aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde, donc le visa visiteur pour le Canada. Donc, pour certains, c'est le rêve, revoir enfin la famille à Montréal ou assister à une graduation de son enfant à Vancouver ou simplement découvrir les chutes de Niagara. Mais pour beaucoup, ce rêve se heurte à un mot, donc écrit en lettres capitales sur une feuille refusée. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé? Donc, la plupart des gens pensent que c'est une question de chance. Je suis ici pour démystifier le tout. Donc, c'est une question de stratégie et de compréhension des règles, mais aussi de période de l'année, de réduction des seuils d'immigration temporaire et permanente, ce qui inévitablement limite certains visiteurs qui auraient pu être des candidats idéaux. Donc, en ce moment, il faut comprendre que les refus ne sont pas liés au dossier du client, mais aussi au contexte général. Depuis plusieurs mois, le Canada applique un important resserrement des règles en matière d'immigration temporaire. Les seuils ont été réduits, les quotas sont plus stricts et les agents doivent analyser les demandes avec beaucoup plus de prudence. Donc, cela crée automatiquement davantage de refus, même pour des dossiers qui auparavant auraient eu de bonnes chances. On est donc dans une période particulière en fin d'année. Il y a des resserrements politiques, pression sur les visas temporaires et des examens beaucoup plus sévères des liens, des preuves financières et des projets de voyage. Donc, ce n'est pas un problème personnel avec le dossier, mais un climat général où Immigration Canada, donc IRCC, resserre la vis et applique des critères beaucoup plus exigeants. Dans un contexte comme celui-là, la stratégie devient essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer une demande, il faut comprendre le moment, les règles, les nouvelles attentes des agents et présenter un dossier beaucoup plus solide que par le passé. Je vais prendre une petite gorgée. Il me manque de voix. C'est quand même la fin de la journée. Donc, et surtout, il ne faut pas se décourager. Les périodes difficiles ne durent pas éternellement. Les politiques évoluent et avec une bonne stratégie et un meilleur timing, les choses peuvent tourner en votre faveur. L'important, c'est de ne pas abandonner. Donc, votre mission aujourd'hui, c'est rester avec moi pendant 30 minutes. Je vais déconstruire les trois mythes les plus courants sur les visas visiteurs et vous donner les clés pour présenter un dossier qui a du sens pour l'agent d'immigration. Et pour ceux qui resteront jusqu'au bout, j'ai une offre spéciale pour vous aider à passer de la théorie à la pratique. Avant de plonger, voici un point important. Ce webinaire est à titre informatif. Les lois changent et chaque cas est unique. Ce n'est pas un avis juridique. Pour une analyse de votre situation personnelle, vous devez planifier une consultation. Donc, qui est Visa pour Canada? Rapidement, qui sommes-nous?
Chez Visa pour Canada, nous ne sommes pas une simple agence. Nous sommes des stratèges en immigration. Depuis plus de 12 ans, mon équipe et moi-même avons accompagné des milliers de familles, des étudiants qui avaient besoin que leurs parents viennent les voir, des travailleurs qui voulaient être rejoints par leurs conjoints et des couples séparés par les frontières. Donc, notre travail, c'est de transformer un projet d'immigration stressant en un parcours clair et sécurisé. Qu'est-ce que le VRT? Commençons par la base. Le visa visiteur, donc le VRT, le visa de résidence temporaire, est votre permission d'entrer et de séjourner au Canada pour une courte période. Le plus souvent, c'est pour un maximum de 6 mois par visite. Il y a deux types de visas. Donc, l'entrée unique, vous entrez une fois, vous sortez, le visa est utilisé. Entrée multiple. Vous pouvez entrer, sortir autant de fois que vous le voulez pendant la validité du visa, souvent jusqu'à 10 ans ou émis jusqu'à la fin de la validité du passeport. Il y a une note super importante. À l'arrivée, l'agent des douanes a tout le pouvoir de modifier les conditions de séjour et de restreindre le séjour s'il doute de mauvaises intentions ou même peut révoquer le fameux visa. Attention, ce visa est pour visiter. Il ne vous permet pas de travailler, ni de faire du bénévolat, ni d'étudier au Canada, sauf quelques exceptions très précises, comme un musicien qui participe à un festival à Québec, par exemple. Donc, visa versus AVE. Qu'est-ce qu'un AVE? Premièrement, c'est une autorisation de voyage électronique. Est-ce que vous avez besoin d'un AVE ou d'un visa? Par exemple, si vous venez de France, Belgique, Allemagne, pardon, ou 50 autres pays bien spécifiques par avion, vous avez besoin que d'un AVE pour entrer au Canada. Mais si vous venez, par exemple, d'Haïti, du Cameroun, d'Algérie, de l'Inde, de Cuba, et entre 134 et 144 autres pays d'une liste encore là bien définie, vous avez besoin d'un visa visiteur collé dans votre passeport. Votre éligibilité dépend de votre citoyenneté, donc de votre passeport, pas de l'endroit où vous vivez. Extrêmement important. Les conditions à remplir. L'épreuve reine. Les piliers de l'acceptation. OK. C'est la partie la plus importante de ce webinaire. Pour obtenir votre visa, l'agent d'immigration doit être convaincu de deux choses fondamentales et selon la loi numéro 1, les fonds suffisants. Avez-vous assez d'argent pour votre voyage? Vous devez couvrir le billet d'avion, l'hébergement, la nourriture, l'assurance, les imprévus. Pilier numéro 2, l'intention de quitter le Canada. C'est la raison de refus numéro 1. Vous devez prouver que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Et comment prouver ça? C'est ce qu'on appelle l'ancrage ou les liens d'attache. L'agence se pose une question simple. Qu'est-ce qui attend cette personne dans son pays d'origine qui la force moralement et financièrement à repartir? Donc, vous devez démontrer que vous avez une vie à laquelle retourner. Pour convaincre un agent d'immigration de la solidité de votre dossier, il est essentiel de démontrer vos liens réels avec votre pays. D'abord, l'emploi stable joue un rôle majeur. Fournissez vos fiches de paie, votre contrat de travail et surtout une lettre d'autorisation d'absence de votre employeur confirmant votre date de retour. Ensuite, la famille. La famille constitue un autre élément important. Mentionnez les enfants à charge, un conjoint qui ne voyage pas avec vous ou encore des parents âgés dont vous prenez soin. Tout cela montre que vous avez des raisons concrètes de retourner dans votre pays. Il y a aussi vos biens matériels qui comptent aussi. Un acte de propriété, un bail de logement actif est une excellente preuve de stabilité. Si vous êtes étudiant,
Une attestation d'inscription indiquant que vous devez revenir pour vos examens renforce également votre dossier. Enfin, pardon, enfin, votre historique de voyage peut jouer en votre faveur. Si vous avez déjà visité d'autres pays comme l'Europe, les États-Unis et que vous êtes toujours rentré chez vous après, évidemment, c'est une preuve en or. Donc, en somme, plus vos liens sont forts et variés, plus votre dossier sera crédible et rassurant pour l'agent d'immigration. Maintenant, le grand mythe, la double intention. Donc, le mythe versus la réalité. Maintenant, attaquons le point le plus mal compris de l'immigration. Donc, voici le mythe. Il ne faut jamais dire qu'on veut immigrer. Il faut cacher qu'on a une demande de parrainage en cours. La réalité, c'est faux et c'est dangereux. La loi canadienne reconnaît parfaitement le concept de la double intention. Jamais, jamais, on ne doit cacher aucun fait, aucune information, détail à Immigration au Canada. Donc, la double intention, expliquée. Qu'est-ce que ça veut dire, la double intention? Cela signifie que vous avez le droit d'avoir deux intentions en même temps. L'intention de venir temporairement comme visiteur et l'intention de devenir résident permanent un jour. Donc, par exemple, via un parrainage ou un permis de travail futur. Le, pardon, le piège, c'est pas d'avoir la double intention. Le piège, c'est de ne pas convaincre l'agent que vous respecterez les règles du temporaire. Donc, si vous avez une demande de parrainage en cours, vous ne devez surtout pas la cacher. C'est de la fausse représentation. Vous pourriez même voir votre demande de résidence permanente refusée pour avoir menti ou caché de l'information dans votre demande de résidence temporaire. Donc, vous devez plutôt être transparent. Oui, j'ai une demande de résidence permanente en cours, mais je comprends que ce visa visiteur est temporaire. Je m'engage à quitter le Canada à la fin des 6 mois si mon statut n'est pas prolongé ou si ma résidence permanente n'est pas encore approuvée. Et voici la preuve de mes liens d'attache qui prouvent que je le ferai, donc mon travail que je vais reprendre, mes études que je vais reprendre, etc. C'est cette nuance qui fait toute la différence. Famille et accompagnateur. Donc, cette double intention s'applique souvent dans les cas familiaux. Vous venez rejoindre un conjoint, travailleur, étudiant. C'est très courant. Vous demandez un visa visiteur pour accompagner votre conjoint ou aller rejoindre. Donc, vous devez joindre son permis de travail ou d'études valide et la preuve de votre relation. Exemple, acte de mariage. Peut-on travailler? Pas automatiquement. Mais une fois sur place, si votre conjoint a un permis de travail qualifié, vous pourriez être éligible, pardon, à un permis de travail ouvert. C'est une stratégie qu'on explore souvent chez Visa pour Canada. Je manque de mots, je m'excuse. Donc, mais aussi, c'est une stratégie qu'on utilise énormément pour les gens qui sont en parrainage, pour lesquels un visa visiteur est accepté une fois en sol canadien, on peut appliquer pour un permis de travail ouvert. Donc, ensuite, vous accompagnez un enfant mineur qui étudie? Oui, c'est possible. Vous demandez un visa visiteur pour la durée de son année scolaire, par exemple. Vous devrez prouver que vous avez les fonds suffisants pour vous deux sans avoir besoin de travailler au Canada. La clé dans tout ça, la clé dans tous ces cas, c'est une lettre d'explication ou une lettre d'intention que nous on appelle parfaite qui raconte votre histoire de façon claire, honnête et transparente. Nous sommes justement là pour vous accompagner à construire cette fameuse lettre d'explication ou d'intention. Maintenant, le top 5 des erreurs qui mènent au refus. Donc, j'ai vu des milliers de dossiers au fil des ans et certaines erreurs reviennent sans cesse. La première, c'est le dossier incomplet ou brouillon. Des documents non traduits, des scans illisibles, des formulaires mal remplis. Tout ça donne l'impression de manque de sérieux. Des fois, les gens font appel à moi parce qu'ils ont été refusés. Je fais juste regarder trois pièces de documents de leur demande et je comprends immédiatement pourquoi ça a été refusé. OK? Ça ne veut pas dire que parce que c'est Visa pour Canada qui le fait que ça va être accepté.
Par contre, on se donne 100% des chances d'avoir un dossier extrêmement solide quand on le présente. Donc, il y a aussi vient ensuite, pardon, la faiblesse des preuves financières. Par exemple, un gros dépôt d'argent juste avant la demande. C'est sûr que ça attire immédiatement l'attention de l'agent. Il veut voir des revenus stables et des économies accumulées naturellement au fil du temps. L'agent peut même voir un gros dépôt fait avant de présenter une demande, comme une preuve créée. Et ça, c'est illégal. OK? Donc, une autre erreur fréquente, c'est la lettre d'invitation copier-coller. Une simple phrase du genre je l'invite chez moi, ça vaut rien. OK? Cette lettre doit être détaillée. Qui paie quoi? Où allez-vous dormir? Quelle est la nature de cette relation? Puis, il y a le projet de voyage vague. Dire je vais aller au Canada pendant 3 mois pour du tourisme, sans aucun plan. Aucune réservation d'hôtel, ni itinéraire précis, c'est pas crédible. OK? L'agent doit sentir que votre voyage est réfléchi et cohérent. Et enfin, le manque de transparence, l'erreur fatale. Cacher un refus de visa américain, par exemple, ou un membre de la famille vivant au Canada, ou encore une demande de parrainage en cours, c'est le chemin direct vers un refus, voire une interdiction de territoire pour fausse représentation. En résumé, chaque détail compte. La rigueur, la cohérence, la transparence font toute la différence entre une demande acceptée et une demande refusée. Donc, nous avons vu que le visa visiteur, qui a besoin d'un visa visiteur et l'importance des fonds, mais surtout, vous retenez deux choses. L'ancrage. Vous devez prouver que vous avez une vie à laquelle retourner. Ensuite, la double intention. Vous pouvez vouloir émigrer, mais vous devez prouver que vous respecterez les règles du temporaire. Le visa visiteur semble simple, mais c'est le plus stratégique de toutes les visas. Un refus de visa visiteur reste dans votre dossier à vie et compliquera toutes les demandes futures, études, travail, résidence permanente. Donc, une fois qu'on a un refus, il est primordial, peu importe le projet d'immigration que vous allez, voyons, je vais tout dire en même temps, peu importe le programme dans lequel vous allez appliquer par après, vous devrez mentionner ce refus-là. Donc, vous avez un refus, il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, il faut toutes les inscrire dans votre application. Donc, ne laissez pas votre rêve au hasard. Donc, comme promis, merci d'être resté. C'est pas terminé. Ce webinaire, c'est de l'information générale, mais votre cas est bien unique. Donc, j'offre donc aux participants de ce webinaire un crédit de 100 applicable sur l'ouverture d'un dossier de visa visiteur chez Visa pour Canada suite à une consultation. Comment ça fonctionne? Vous réservez une consultation personnalisée avec moi via le lien qui apparaît. Nous analysons votre profil, vos points forts, vos faiblesses. Si vous décidez de nous confier votre dossier Visa Visiteur, nous déduirons 100 des frais de service. Donc, il faudra cliquer, il faudra numériser en fait le code QR qui est à l'écran. Donc, voilà. Je vais maintenant prendre quelques questions générales. Il ne faut pas oublier que je ne peux pas analyser des cas particuliers comme ça. C'est confidentiel, l'immigration. Donc, mais j'avais noté quelques petites questions qu'on m'avait envoyées déjà, que je suis certaine qui pourraient intéresser plusieurs personnes. Puis après, je vais ouvrir le chat et je vais lire vos précieuses questions. Donc, gênez-vous pas, écrivez vos questions. J'y vais dans quelques minutes. Donc, quelqu'un m'a demandé, puis-je prolonger mon séjour une fois au Canada? Oui, absolument. Puis-je prolonger? En fait, il faut prolonger si vous voulez dépasser 6 mois. OK? Aussi, à votre entrée au Canada, l'officiel d'immigration a décidé, lui, qui vous permettait seulement qu'un mois de visite. Donc, tant qu'on présente la demande de prolongation, donc une fiche de visiteur, avant la fin du séjour permis, il n'y a aucun problème. On tombe à ce moment-là en statut implicite, ce qui signifie que tant qu'Immigration Canada n'a pas donné sa décision, vous pouvez rester au Canada sans problème. Donc, n'attendez pas la dernière minute, pardon, que de clients en problème ou des clients illégaux m'ont appelé en panique par rapport à ça.
On m'a aussi demandé, puis-je travailler illégalement? Jamais. Il n'y a pas, il y a pas de façon, il n'y a pas de plan B, C, D. On ne peut pas travailler sur un visa visiteur. Un visa visiteur, c'est fait pour visiter. On vient prendre des photos, on va au restaurant et on s'en va. C'est ça une visite. OK? Donc, quelqu'un qui travaille illégalement, c'est vraiment le moyen le plus rapide de vous faire expulser du Canada et d'être interdit de territoire pour des années. Donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hein. OK? Donc, combien d'argent faut-il exactement? C'est une question qui revient fréquemment. Il n'y a pas de chiffre magique. OK? Vous devez prouver que vous avez assez d'argent pour votre séjour, pour un plan de séjour spécifique. Si vous demandez un mois et que votre plan est d'aller à Toronto, centre-ville, dans un hôtel, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que 2 semaines chez une sœur à Sherbrooke. Donc, il faut que l'agent voit la cohérence entre le plan de voyage et le compte en banque. OK? Donc, autre question. J'ai déjà eu un refus. Est-ce que je peux redéposer? Absolument, absolument. Mais si vous redéposez le même dossier, vous aurez le même refus. OK? Théoriquement, théoriquement. Donc, vous devez impérativement adresser les raisons du refus, même si ont été vagues, OK, ou générales là, de la part d'Immigration Canada, en ajoutant des nouvelles preuves ou en clarifiant la situation. Comme je dis souvent, la même recette n'a pas passé, le goût n'était pas bon, bien, il faut ajouter des ingrédients. Fait que, euh, voilà, ça, c'était une question qui revient souvent. Fait que voilà, j'ai adoré ce moment avec vous. J'aurais aimé passer la soirée, mais je m'aperçois que si on en fait plus souvent, on va se voir plus souvent, vous allez apporter des nouveaux sujets et je vais repartir des nouveaux webinaires avec ça. J'ai besoin de vos idées, vos sujets pour pouvoir monter avec ma précieuse équipe d'autres belles soirées comme ça. Donc, sur ce, je vous dis merci. Vous êtes une belle soirée et je vous dis à bientôt tout le monde.